أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait des mois sacrés dans l'année, et nous avons débuté ces mois sacrés-là, puisqu'il y en a 4 et 3 successivement. Alors, au cours des mois sacrés, il a placé le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage. Lorsque on va au pèlerinage, c'est pour visiter les lieux de pèlerinage et spécifiquement la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la direction de notre prière. Allah lui-même, il va nous dire: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat wa man dakhalahu kana amina wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah nous parle de cette maison, la maison vers laquelle on va se diriger. Il nous dit que c'est la première maison qui a été bâtie sur terre pour symboliser l'unicité de Dieu dans l'adoration. Les musulmans, partout où ils seront sur terre pour prier, ils font face à cette maison-là, qui est la Kaaba. Et le meilleur des livres qui est venu clore la prophétie, qui est le Coran, nous donne cette information. C'est la première maison qui a été bâtie sur terre pour que l'être humain se rappelle toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fasse direction vers cette prière, vers cette maison lorsqu'il veut prier. C'est comme Dieu nous apprend ici que notre père Adam, lorsqu'il est descendu sur terre, Dieu a voulu qu'il bâtisse cette maison-là, afin qu'il revienne chaque fois visiter cette maison. Et après lui, notre père Ibrahim, alayhi salam, va venir bâtir encore à nouveau, après que le déluge soit parti, avec la Kaaba que notre père Adam avait mis, Ibrahim va venir bâtir à nouveau. C'est pourquoi la maison, souvent on va parler plus d'Ibrahim que de notre père Adam. Alors chers frères et sœurs, Allah, il a voulu que ce soit l'unique direction de prière de tous les musulmans partout où ils vont se trouver sur terre, pour nous dire que nous sommes dans la vraie religion. Zalika dinul qayyim. Dieu dit, c'est la religion de droiture. Et celui qui va prendre une autre religion qui n'est pas l'islam, alors il sera perdant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la Kaaba soit la première direction de prière depuis Adam. Et à un moment donné, il y a d'autres maisons qui ont été la direction de la prière, comme Beit el-Maqdis. Même quand le prophète était choisi comme messager, quand il a commencé à prier, ce n'est pas la Kaaba qu'il regardait, chers frères et sœurs.
c'est Beit el-Maqdis. La mosquée qui se trouve à Jérusalem actuellement, c'est vers cette mosquée-là qu'il se dirigeait pour prier. Et les Juifs ont commencé à se moquer en disant, s'il a sa religion, pourquoi il n'a pas sa direction? Subhanallah. Alors, Allah va voir que souvent le prophète regardait dans les cieux, comme Dieu sait lire dans les cœurs. Il sait que ça gênait le prophète, qu'on se moque de lui de cette manière. Et lorsqu'il était le temps maintenant qu'il se dirige, Allah va dire, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous voyons ton regard demandeur regarder les cieux. Alors nous allons te diriger maintenant vers une direction, une qibla qui va te satisfaire. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. À partir de maintenant, il faut faire face à la Kaaba pour prier. Donc c'est pour dire que ça a été cette maison de Kaaba, la première direction de prière depuis Adam, et ça a été jusqu'à la fin des temps, ça sera la dernière direction de prière pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule maison autour de laquelle la circumambulation qui est appelée le tawaf est acceptée. Si vous allez faire le tawaf quelque part d'autre, Dieu n'acceptera pas votre tawaf. Subhanallah. Pour vous dire combien de fois cette maison-là est importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette maison qui est la direction de notre prière. C'est ce que vous allez aller visiter, vous qui êtes pèlerins pour cette année. Donc vous allez vers une maison qui est honorée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voudrait pas qu'on parte quelque part d'autre sur la terre pour faire le tawaf, sinon ça ne sera pas exaucé. Tu es obligé d'aller faire ton tawaf pour Allah subhanahu wa ta'ala à la Kaaba. Pour vous dire combien de fois cette maison est vénérée. Vous avez 100 000 récompenses divines lorsque vous pouvez prier dans la mosquée où se trouve la Kaaba. Subhanallah. 100 000 récompenses divines pour une prière. Vous vous rendez compte, ceux qui sont en train de vivre là-bas depuis des années, ou même ceux qui sont nés là-bas et qui font toutes leurs prières là-bas. Il y a une grande différence entre ceux-là et ceux qui seront dans d'autres mosquées sur la terre. Et c'est cette mosquée-là que tu iras visiter, chers frères et sœurs. Et donc pour vous dire combien de fois ce lieu il est important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu, comme il a dit, fihi ayatun bayinat. Quand tu arrives à cette maison qui est la Kaaba, Dieu a voulu qu'il y ait une pierre incrustée dans l'angle de cette maison. Et cette pierre vient du paradis, chers frères et sœurs. C'est comme si tu veux regarder quelque chose qui est venu du paradis aujourd'hui, il faut que tu partes à la Kaaba et que tu vois Hajar al-Aswad. Ça a un parfum naturel, alors que personne ne l'a parfumé. Et quand tu touches, subhanallah, le prophète dit, en touchant, Dieu expie tes péchés. Cette pierre-là, qui est appelée Hajar al-Aswad. Et quand tu la touches aussi, il va dire, c'est comme si tu as touché à la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux avoir cette opportunité nulle part sur terre. Il faut que tu accomplisses le pèlerinage, chers frères et sœurs. Pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, et parmi ses créatures, il a élevé certaines choses. Et comme il nous dit qu'autour de cette maison, il y a des signes, parmi ces signes aussi, il y a un angle de cette maison
où la bénédiction est exaucée. Lorsque tu es en train de faire la circumambulation de cette maison qui est la Kaaba, Allah exauce tes doigts, mais il y a un lieu spécifiquement qui est appelé Rukn al-Yamani, ça veut dire l'angle qui regarde vers le Yémen, le pays Yémen. Entre cet angle-là et l'angle où est incrusté El-Hajar al-Aswad, lorsque tu te trouves à cet endroit, le prophète nous apprend, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a placé 70 anges à cet angle-là. Ils ne font que dire Amin, Amin, pour dire que lorsque tu fais des bénédictions autour de cette maison, c'est exaucé, mais spécifiquement entre le Rukn al-Yamani et Hajar al-Aswad, c'est sûr que ta bénédiction sera exaucée. Subhanallah. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous regardons dans une direction où vraiment il y a des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand tu arrives à cette maison, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse voir ces choses-là. Et à quelques mètres aussi de la maison, Dieu a placé une eau qui est la meilleure des eaux sur terre, parce que ça a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala à une femme qui était en détresse, qui était angoissée et qui adorait Dieu comme ça se doit. Allah va envoyer Jibril pour donner cette eau. En tapant la terre, cette eau va jaillir, et c'est ce qui est appelé l'eau de Zamzam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire par rapport à cette eau, Zamzam lima shuriba lahu. On peut boire Zamzam pour tout souci qu'on a. Si vous buvez pour que Dieu vous pardonne vos péchés seront pardonnés. Si vous buvez pour altérer votre soif, vous serez altéré par Allah subhanahu wa ta'ala. Votre soif sera étanchée. Si vous buvez aussi pour être soigné d'une maladie, Allah subhanahu wa ta'ala vous guérira, parce que c'est lui seul qui rend malade et c'est lui seul qui peut guérir. Cette eau se trouve à quelques mètres seulement de cette maison. C'est pourquoi Dieu nous invite à y aller. Si surtout il t'a donné les moyens et que tu refuses d'y aller, il va achever le verset en disant وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Celui à qui je vais donner les moyens financiers et qui sera en bonne santé, qui va refuser d'aller s'acquitter du pèlerinage, Dieu se suffit du monde et tout ce que le monde contient. Pour te dire, si tu as les moyens et Dieu t'a mis dans les conditions pour que tu ailles accomplir le pèlerinage, tu dois aller. Sinon voilà Dieu qui te fait appeler ici kafir, celui qui devient renégat, qui refuse la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie avec le pèlerinage, qu'il nous donne l'opportunité d'aller regarder une fois dans notre vie cette maison sacrée, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette maison soit élevée par notre père Ibrahim. Lorsque Ibrahim et son fils ont voulu élever cette maison, alors ils vont faire une doua. Et cette doua, Allah est celui qui l'a entendu. Il était le témoin oculaire. Mais il va le mettre dans le livre qu'est le Coran, pour que nous qui allions venir derrière, qu'on profite de la sagesse d'Ibrahim, de l'humilité de Sayyidina Ibrahim. Qu'est-ce que Ibrahim va dire? Allah il va dire ici, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Alors, cette bénédiction se retrouve dans la sourate 2 qui est sourate al-Baqarah au verset 127 à 129. Si tu peux la réciter pour implanter quoi que ce soit, surtout une maison, quand tu veux faire bâtir ta maison, avant que le maçon ne place la première brique, tu prends la première brique et tu récites cette invocation avant qu'on ne commence ta maison. Ça sera une maison bénie. Ça sera une maison où tu vas adorer Dieu et tous tes descendants feront autant, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que la doua nous dit? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ. Et pendant qu'Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ils vont dire Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage, car tu es l'audient, tu es l'omniscient. Pour vous dire combien de fois Ibrahim était humble. Voilà qu'il va commencer une œuvre. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, tu m'as envoyé ici pour bâtir ta maison. L'œuvre que je vais commencer, je te demande de l'accepter de moi. Subhanallah. Et Dieu, il va évoquer le nom d'Ibrahim d'abord, ensuite le nom de son fils, pour dire que c'est Ibrahim qui est l'architecte et celui qui l'aidait à construire la maison, c'était son fils Ismaïl. Et ils ont demandé à Dieu. Dieu aime ceux qui aiment lui demander. Il ne s'est pas mis à bâtir simplement. Il va dire Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Seigneur, daigne accepter cette œuvre de nous, car tu es le Dieu qui entend. Tu es le Dieu qui est omniscient, tu connais tout. Voilà que ça se passe entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu voudrait que nous qui allons lire le Coran, qu'on tire des leçons de cette doua d'Ibrahim. Ibrahim va continuer en disant Rabbana waj'alna muslimayni lak. Seigneur, je suis ici en train de bâtir cette maison avec mon fils Ismaïl. Alors, je te demande, Seigneur, fais de nous des croyants entièrement soumis à ta volonté. Fais que moi et mon fils qui sommes en train de bâtir cette maison, nous soyons des croyants, des musulmans soumis à ta volonté. Subhanallah. Wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak. Seigneur, je n'oublie pas aussi que j'aurai des descendants. Alors fasse que ma postérité aussi soit un peuple également soumis, comme moi et mon fils, nous serons soumis à toi. Je voudrais que ceux qui vont venir après nous soient des croyants comme nous. Et il va continuer. Wa arina manasikana. Seigneur, inculque-nous, donne-nous la bonne manière de t'adorer. L'être humain doit savoir que c'est Dieu qui est le meilleur éducateur, c'est Dieu qui est le meilleur enseignant. Demande-lui de t'enseigner la bonne manière de l'adorer lui-même. Subhanallah. Et ainsi Dieu le fera parce que tu as démontré que tu ne connais rien. C'est ce que Ibrahim est en train de montrer ici dans cette doua. Montre-nous comment on doit faire le pèlerinage. Quels sont les rites que nous devons faire pour t'adorer, Seigneur? Pour vous dire que nous sommes dans une religion où rien ne se fait par la volonté de qui que ce soit. On adore Dieu parce qu'il a prescrit la manière dont il doit être adoré. Et il va dire Watub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Seigneur, accepte notre repentir. Et là, c'est pour vous dire
qu'Ibrahim, qui était l'ami de Dieu, il reconnaît que souvent, il va commettre des péchés aussi. Même si ceux-là n'en commettaient pas comme vous et moi. Mais il est en train de dire, Seigneur, bien vrai que nous allons t'adorer, mais souvent on va faire des péchés. Alors, on va revenir vers toi pour demander pardon. Seigneur, pardonne-nous chaque fois qu'on va venir demander pardon. Subhanallah. Dieu aime ceux qui sont humbles. Voilà Ibrahim qui demande ici à Dieu de pardonner. Innaka anta tawwabur rahim, car tu es le Dieu miséricordieux et tu es le Dieu qui est clément. Il va aller plus loin en disant Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Toujours il se soucie de ceux qui vont venir et il va dire Seigneur, nous voulons que tu envoies un prophète parmi mes descendants, un prophète qui sera issu d'eux-mêmes, qui leur récitera tes versets, leur enseignera l'écriture et la sagesse et les purifiera de leurs fausses croyances. Car toi, Dieu, tu es vérité et tu es le plus puissant et le plus sage. Cette dernière bénédiction a été exaucée. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va naître à la Mecque où a été construit la Kaaba. Et les Arabes, ils n'avaient pas eu de grands messagers comme celui-là. Tous les prophètes passés ont parlé de lui et on attendait l'arrivée de ce plus grand messager. Dieu fera que ce plus grand messager viendra de la ville où est bâtie cette maison, chers frères et sœurs, et ça sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire que Dieu l'a choisi avec la doigt de Sidna Ibrahim pour cette communauté, et ce n'est pas simplement pour les Arabes. Dieu a voulu que sa venue soit une clémence pour toute l'humanité. Les autres messagers ont été envoyés à des peuples bien précis, mais lui, Dieu a voulu clore la prophétie avec sa venue. Et Ibrahim a bien spécifié en disant Seigneur, choisis un prophète parmi eux, quelqu'un qui va parler leur langue et qui viendra réciter tes versets que tu vas faire descendre sur lui. Il va leur apprendre comment écrire. Le prophète ne savait pas écrire, mais quand les scribes écrivaient et qu'ils lisaient, ils pouvaient les corriger. Et il va nous montrer combien de fois c'est important de savoir écrire et lire. C'est pourquoi quand Dieu lui a donné le Coran, il va commencer par l'enseignement en lui disant « Iqra », lis, pour dire qu'en islam, on doit être quelqu'un qui cherche toujours à apprendre. Il ne faut pas être musulman ignorant. Il faut être musulman qui cherche à lire et qui cherche surtout à lire le livre qui a été donné, qui est le Coran. Parce qu'en s'accrochant à ce livre, tu es honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. En s'accrochant à ce livre va intercéder pour toi le jour de la résurrection. En s'accrochant à ce livre, tu ne vas jamais te perdre sur terre, chers frères et sœurs. Et donc Ibrahim, il a prié Allah subhanahu wa ta'ala avec cette doigt. Et dans la manière de faire cette doigt, on voit l'humilité d'Ibrahim. Il va demander pour lui et ses descendants, pour lui et ses arrière-petits-fils. Nous tous, nous entrons dans cela. Des gens qui ont eu la chance de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne l'as pas vu et que tu l'acceptes comme ton messager, wallahi, tu es sauvé si tu te mets sur sa voie. C'est pourquoi après chaque appel à la prière, on va dire raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyyan wa rasula. J'agrée Allah, mon Seigneur, j'agrée que l'islam est ma religion et Mohammed est mon messager et l'envoyé d'Allah pour moi.
Quand tu sais qu'il est l'envoyé de Dieu et tu meurs avec cette foi, tu seras sauvé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse aller nous acquitter du pèlerinage en bonne santé et qu'on revienne continuer d'adorer Dieu sur notre terre ici. Amin. Brothers and sisters, Allah subhanahu